Les dinosaures et autres espèces préhistoriques. Saison 5, épisode 5. Nous sommes en Amérique du Nord la nuit, avec un nid de tyrannosaures. Cette femelle se dirige vers son nid. Elle regarde son nid. Heureusement, c'est l'été. Et du coup, il ne fait pas froid. Et la température est ambiante pour les œufs. La femelle, le lendemain matin, à mon avis, va devoir se nourrir. En tout cas, c'est bien la nuit. Le lendemain matin, la femelle T-Rex se dirige vers cet étang. Pour qu'elle aille quand même s'hydrater. Mais qu'elle va faire gaffe, car dans l'eau, il y a quand même des petits monstres. Et heureusement pour la femelle, ces petits prédateurs sont inoffensifs pour elle. Elle s'en fiche un peu, en tout cas. Puis elle repart vers son nid. Son nid n'est pas très loin, heureusement. La nourriture est très rare en été, car les dinosaures herbivores partent en migration. Enfin, elle va partir en chasse. Mais depuis 1 heure, elle ne trouve rien. La chasse, c'est vrai qu'elle est difficile, en été, car plusieurs dinosaures partent en migration, surtout les herbivores, comme par exemple, à cette époque, le Triceratops, Edmontosaure, Parasaurolophus. La chasse est très difficile pour les prédateurs de cette époque. Mais dans un petit coin, une carcasse, à mon avis, d'un jeune herbivore, comme par exemple Triceratops. La femelle tyrannosaure, au loin, a directement senti l'odeur du sang. Elle a senti du coup la présence de la carcasse. Cela n'est peut-être pas assez suffisant pour elle, mais ça fera déjà un repas. À mon avis, ce repas, le gobra, en à peine une bouchée, voire peut-être 2. Mais au loin, la femelle tyrannosaure va découvrir peut-être une proie plutôt potentielle pour elle. Elle sentit encore une fois l'odeur du sang, mais celle-ci ne provenait pas de la carcasse de Triceratops, et à mon avis d'un autre herbivore qui a dû se faire blesser par un autre carnivore. C'est un Triceratops blessé, qui s'est égaré de son troupeau. Il s'est perdu. Il est atterri vers ce lac. Il est prêt à se désaltérer. Mais le tyrannosaure a eu de la chance pour le repérer, car il a aussi laissé quelques traces comme nous pouvons le voir. Le prédateur est en embuscade. Il l'observe, prêt à l'attaquer, à surgir sur lui. Et elle est prête à se nourrir. Peut-être quand même pas sacrifier sa vie, mais avoir des blessures mortelles pour avoir enfin assez de nourriture. Elle surgit. Le Triceratops, lui, se tourne brusquement. Le Triceratops est prêt à engager le combat, malgré qu'il soit aussi faible.
La femelle Tyrannosaurus Rex surgit, presque de nulle part. Il lui infligea une morsure. En tout cas, une violente morsure sur la collerette. Mais le Triceratops lui donna un violent coup sur la cage thoracique. Le tyrannosaure blessé rugit de toute sa force. Heureusement pour elle, la femelle n'est pas trop blessée. Le Triceratops n'a juste qu'enfoncé le bout de ses cornes. Mais la femelle tyrannosaure n'est pas prête à perdre son combat. Elle s'avança à peine vers le Triceratops, en faisant genre qu'elle abandonne, mais elle surgit. Elle infligea une violente morsure, ce qui le tuera. La femelle tyrannosaure pourra faire un bon repas maintenant. Et au moins, elle aura eu son repas, qu'elle attendait au moins depuis un bon moment. À suivre dans un prochain épisode, vos dinosaures vous feront toujours aussi frissonner de peur.